À chacun, chacune, Amen. la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais lire aussi un verset dans le psaume 107, verset 6, il dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, l'Éternel les délivra de leur angoisse et de leurs soucis. Amen. Amen. Donc si tu es venu avec détresse, si tu es venu avec des soucis, je crois que l'Éternel va te délivrer encore. Amen. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Je vais demander au pasteur Eugène de prier, de recommander les serviteurs de Dieu qui vont nous apporter le message entre les Seigneur. Et vraiment que le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole. Il y aura des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des paroles qui vont encourager le peuple de Dieu cet après-midi au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Quelle joie, quel privilège de nous retrouver encore ensemble dans ta maison pour te louer, pour te célébrer. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Père, nous recommandons ce temps de la parole entre tes saintes mains. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Que partout où ta parole passe, Seigneur, elle agit, elle guérit, elle touche les cœurs, elle transforme les vies. Permets encore que cet après-midi, quelque chose se passe dans ce lieu, dans la vie d'une personne. Que nul ne ressorte de ce lieu de la même manière qu'il est entré. À cause de l'action de ton esprit, à cause de ton onction. Loin, bénis ton serviteur qui va nous parler, Seigneur, qu'il puisse diminuer et que l'Esprit de Dieu parle pleinement au travers de ton serviteur. Tu es fidèle et tu es véritable. Louange, honneur et gloire te sont rendus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors aujourd'hui, c'est le prophète Martin Charton qui va nous apporter le message. Donc, je vais le présenter, lui-même va se présenter. Et puis, nous allons l'accueillir au nom de Jésus. Accueillons l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et il nous invite. Ce soir, on est ensemble devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Et cette semaine, je me présenterai après, mais j'ai vu d'abord qu'on puisse se centrer sur lui, qui est le chef de l'Église, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, durant cette semaine, j'ai eu une vision pour ce culte. J'ai vu une rivière, et avec des saumons, il y avait des saumons, des poissons, qui remontaient la rivière. Amen. Et il y avait des saumons qui commençaient à monter, et il y en avait 3 catégories. Il y a ceux qui montaient, il y a ceux qui faisaient la moitié du trajet, puis ils revenaient en arrière, ils étaient encore vivants, et puis il y a ceux qui étaient morts et qui restaient au long du chemin. Amen. Ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que ceux qui sont morts, ben, c'est les gens du monde, hein, ils ne peuvent pas aller. L'eau, c'est le monde, ils ne peuvent pas aller à contre-courant puisqu'ils sont déjà morts. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut les ressusciter. La deuxième catégorie de saumons, c'est ceux qui ont commencé à monter et après ils ont arrêté de nager et ils sont revenus en arrière et ils étaient encore à moitié vivants. Ça, c'est les chrétiens qui ont abandonné une relation intime avec Dieu. Et donc, ils continuent avec leur propre force et ils ont été happés par le monde, mais ils sont encore vivants, donc ils peuvent revenir encore par la repentance. C'est la bonne nouvelle. Et puis les saumons qui continuent à monter malgré les difficultés, malgré la neige, malgré la pluie, ils continuent à monter cette rivière. Ce sont des chrétiens qui ont une intimité avec Dieu. Et c'est comme Dieu qui leur donne la puissance de continuer à persévérer, à aller à contre-courant. Et la pensée vraiment de Dieu, c'est que Dieu appelle son Église à plus être conforme, être différent du monde, de la manière de penser, de la manière de voir, de la manière d'agir. Dieu dit, j'appelle mon peuple à une vie consacrée. J'appelle mon peuple à revenir au pied de l'autel individuel. J'appelle mon peuple à ne plus jouer à l'église, mais à laisser Dieu faire l'église. Car l'église n'est pas une chose humaine, mais une chose céleste, une chose divine, une chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la folie de Dieu, mais dans la construction de Dieu. Et si tu ne connais pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître le cœur de Dieu. Et si tu ne connais pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas trouver ta place dans l'église afin que Dieu agisse par l'onction et non par tes propres forces.
il faut que tu puisses revenir. Et être comme ces saumons, pour continuer à marcher à contre-courant. Même si tes pensées te disent le contraire, même si parfois tu voudrais abandonner, continue, continue. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. J'avais vraiment à cœur de partager ce cri qui vient du cœur de Dieu. Amen. Et là, j'étais light up. Amen. Voilà. Pour respecter le pasteur, il m'a demandé de me présenter. Donc, je m'appelle Martin Charton, j'ai moins de 100 ans. Je suis toujours marié à une même femme qui est Francine. Cette femme merveilleuse a prié pour avoir un mari sérieux. Elle fait ça dans sa foi et c'est moi qui suis arrivé. On a un enfant de 19 ans qui est également engagé. Et dans le corps de Christ, eh ben, on a un ministère itinérant, donc un ministère prophétique, et on parcourt les églises pour encourager l'église et pour apporter certains enseignements qui complètent, pas ce qui est enlevé, qui complètent ce qui a été dit dans les églises. Amen. Alors voilà. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est Retrouver un cœur d'enfant. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Retrouver un cœur d'enfant. Je crois que dans l'église, on est venu trop adulte, mais à force d'être adulte, on est trop sérieux, et si on est trop sérieux, on a perdu le cœur d'enfant. On va prendre la parole de Dieu qui nous dit, dans Marc 10, verset 15. Marc 10, verset 15 nous dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc il y a une importance. Et on va voir cet après-midi, ces quelques exhortations, qu'est-ce que c'est avoir un cœur d'enfant? Voilà. On peut être enfantin, mais pas avoir un cœur d'enfant. Voilà. Il y a un ami à moi qui est pasteur qui me disait quelle différence il y a entre un garçon et puis un homme adulte. Il n'y a aucune différence, c'est seulement le prix du jouet qui change. Donc le premier point qu'on va voir concernant le cœur d'enfant, de savoir si tu as un cœur d'enfant ou si tu as perdu ce cœur d'enfant, c'est un cœur qui aime inconditionnellement. Amen. Donc moi je ne suis pas né adulte, je suis né enfant et j'aimais mon père d'une manière inconditionnelle. Il n'était pas le meilleur des pères, mais j'avais confiance en lui et je l'aimais d'une manière inconditionnelle. Et quand on devient chrétien, eh bien, on doit aimer Dieu, pas parce qu'il nous bénit, non, on doit aimer Dieu d'une manière inconditionnelle. Aimer Dieu pour qui il est. Amen. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Amen. Ça c'est le premier commandement. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc, aimer inconditionnellement, aimer c'est pas seulement une émotion, c'est pas seulement un sentiment, c'est un désir, c'est un choix. Et on avance avec Dieu. Ça fait plus de 30 ans que Dieu m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Mais depuis, j'ai gardé son feu, j'ai gardé sa joie, j'ai gardé sa paix. Parce que je sais qu'il est le Dieu vivant. Et que dans sa présence, je retrouve mes forces. Et que je suis différent des autres. Amen. Amen. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis pasteurisé. Alléluia. On a besoin de tous les ministères. Et voilà. Et Dieu a donné les ministères de prophètes qui sont des antivirus à la religiosité. Amen. Amen. Et celui qui reçoit quelqu'un qui a été prophète, reçoit une compose de prophète. Donc l'amour inconditionnel. Amen. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Amen. Qu'il soit de l'obéissance, de la désobéissance, Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, on doit aimer d'une manière inconditionnelle. Et des fois, frères et sœurs, Dieu n'écoute pas mes prières. Mais pourtant, il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Amen. Il y a des prières qui sont en route. Et puis il y a des prières qui ont déjà été exaucées. Mais quand on avance dans la relation avec Dieu, on découvrira que le plus important, c'est pas que Dieu nous exauce, le plus important, c'est être dans sa présence, c'est de le connaître. L'exaucement vient au numéro 2. Au premier, c'est aimer papa, aimer le Saint-Esprit, aimer Jésus. Ah oui. Si Dieu peut m'utiliser, il peut utiliser n'importe qui. Amen. Amen. Je suis mené un peu spécial au départ, mais ça fait rien. Il y a quand même arrondi les coins, et puis depuis, il peut être une flèche de délivrance pour tes enfants. Alléluia. Donc, aimer Dieu inconditionnellement. Ça, c'est la première partie du cœur d'enfant. Aimer Dieu d'une manière inconditionnelle. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment Dieu parce qu'ils sont bénis, parce qu'il leur donne une épouse, un mari, un travail. Oui, c'est bon, mais on n'aime pas Dieu parce qu'il nous bénit, on aime Dieu pour qui il est. Alléluia.
Le meilleur, c'est l'apôtre Paul, qui dira à la fin de sa vie, il avait planté des églises, vécu des miracles, il dira, mon seul désir est de le connaître, lui. Amen. Amen. Et les hommes et les femmes de Dieu qui m'ont encouragé à rentrer dans cette dimension prophétique et aller dans l'intimité, ce sont des hommes et des femmes qui connaissaient l'intimité avec Dieu. Amen. C'était des hommes et femmes de prière. Et si tu veux garder ton feu, eh ben, il faut que tu passes du temps auprès du Dieu du feu. Amen. Et ce n'est pas le temps, c'est la qualité du moment. Amen. Plus le temps est long, mieux c'est. Mais si tu peux avoir moins de temps, ben, vise la qualité. Amen. La vie est dure. L'ennemi ne te fait pas de cadeau. Mais on peut avoir la paix de Dieu. Amen. C'est dans le calme et la confiance que la est ta force. Amen. Donc on aime Dieu inconditionnellement. Le deuxième aspect du cœur d'enfant, c'est que un cœur d'enfant ne voit pas le mal. Amen. Alléluia. Amen. Et particulièrement les cœurs des prophètes et des prophétesses. Amen. Plusieurs fois, j'ai été critiqué, plusieurs fois on m'a dit des choses mauvaises, mais au départ, je ne voyais pas du mal. Et ça passe par-dessus. Parce que je suis tellement perdu dans le cœur du Père que les critiques, ça coule comme sur les plumes d'un canard. Amen. Amen. D'ailleurs, le canard est l'animal qui n'arrive jamais en retard, parce qu'il arrive toujours dans les temps. Je ne vois pas le mal. Et plusieurs fois, des fois c'est bien de ne pas avoir le mal. Parce que des fois, le Seigneur m'a montré des fois des visions du ciel. Et des fois dans des auditoires, sur des personnes, il y a des fois plein de petits démons qui sont là, des petits grands, des voilà. Et je ne les vois pas parce que moi je suis dans la joie et la paix de Dieu. Amen. Et des fois, il nous permet de voir pour se dire, ben voilà, comme un moment spirituel, mais Dieu nous a donné un cœur joyeux. Et un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Amen. Et ça nous permet de garder une innocence. Et c'est ce que Adam et Ève ont perdu, c'est l'innocence. L'innocence au jardin d'Éden. Et que Jésus lui-même nous redonne cette innocence. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux être innocent. Innocent au point de vue spirituel, dans le sens que tu retrouves ta pureté du départ. Parce que Jésus a tout racheté. Amen, par l'œuvre de la croix. Il fait de toi des fils et des filles. Amen. Pas seulement au niveau papier, mais une réalité qu'on va découvrir dans le lieu secret. Et là encore, la porte du lieu secret, c'est là où on doit aller individuellement. C'est là où on est tout seul avec Dieu. Et parfois, je peux pleurer, je peux rire, je peux louer, je peux méditer, je peux lire simplement sa parole. C'est être dans sa présence. Et l'ennemi fera tout pour que vous ayez 1000 activités professionnelles, familiales et même d'église pour pas passer du temps de qualité dans sa présence. Amen. Dieu n'a pas peur d'un chrétien qui est partout, qui sert partout, mais Dieu a besoin des flammes de feu pour que le diable puisse reconnaître que quand un enfant de Dieu prie, il y a un feu qui est là, il y a une force qui vient surnaturelle, et c'est plus l'enfant de Dieu qui vit, c'est Christ qui vit en toi. Christ, espérance de la gloire. Amen. De ne pas avoir le mal. Plusieurs fois, il y a des gens qui m'écrivent, est-ce que ce serviteur de Dieu, est-ce qu'il est bien? Moi je dis, je ne le connais pas, je ne sais pas le mal, je dis, je ne sais pas, il faut regarder le fruit. Amen. Mais je ne veux pas accuser un frère parce que je ne le connais pas, lui dire des choses mal sur lui. Amen. Nous sommes un corps vivant. Amen. Nous sommes uniques. Tu es unique. Et c'est pour ça que Dieu t'aime d'une manière unique. Amen. Amen. Dieu me fait des cadeaux, comme mon papa terrestre. Il me donne des signes de son amour à différents moments. Même si on rate des choses, même si on n'est pas exaucé pour l'instant, même si on passe par des difficultés, Dieu nous aimera toujours. Amen. Et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance, mais c'est également l'amour de Dieu qui nous aide à persévérer. Percez et vous verrez. Hein? Persévérer. Amen. On garde le cap. Hein? Même si c'est dur, on a besoin des autres, mais on a besoin de sa grâce. Comme disait un homme de Dieu, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester par terre, c'est crétin. De ne pas voir le mal, amen, c'est quelque chose que des fois on est gardé. Des fois il y a des choses, on va dans des endroits ou des choses où spirituellement ça peut être dangereux, mais Dieu nous permet qu'on ne le voie pas et puis on reste dans sa paix et sa grâce. Amen. Donc ça c'est un cœur d'enfant qui aime inconditionnellement et qui ne voit pas le mal. Troisième point, un cœur d'enfant c'est la confiance en son Père. Voilà. On peut avoir confiance en quelqu'un sans l'aimer. Hein. Moi j'ai confiance en mon patron.
mais pas forcément que je l'aime, voilà. C'est un grand amour, voilà. Voilà, mais j'ai confiance en lui parce qu'il a ses capacités, il est professionnel, il connaît plus de connaissances que moi, donc voilà. On peut avoir confiance en quelqu'un, mais pas forcément l'aimer. Mais Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, on peut avoir confiance en lui. Il nous aime. La confiance avec Dieu, ça se travaille. Par les petites choses, on voit sa fidélité. Et on peut avoir confiance que si on fait telle chose, on agit d'après sa parole, on a un résultat de sa parole. Confiance égale foi. Plus on met la parole de Dieu en pratique, plus on voit que c'est vrai, et ben, ta foi, c'est comme un muscle, hein, un muscle qui se fortifie jour après jour. Confiance, c'est que je sais qu'on peut me mettre devant quelqu'un, une voix prophétique qui va sortir, et il va dire, ah ben non, il n'y a rien qui va venir. Non, parce que Dieu n'est pas à court de prophétie, Dieu donne des paroles parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime. Avoir confiance, ça signifie pas seulement quand on exerce le ministère, mais à différents moments de la vie, à tout moment, avoir confiance que Dieu est au contrôle. Et c'est ça qui nous aide. Savoir que nous, on peut contrôler un maximum de choses. Mais ce qui nous réjouit, c'est ce qu'on ne contrôle pas, et ben c'est lui qui le contrôle. Mais j'aime beaucoup ce que disait un serviteur de Dieu, qui était le pasteur Pierre Touchel. Il disait, le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, le plus important, c'est comment tu réagis. Dieu ne te jugera jamais de ce que tu arrives, qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis. Et ça, c'est intéressant. Amen. Nous, on regarde ce qui nous arrive, mais lui regarde à la manière dont on réagit. Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Mais la confiance vient au fil des années. Dieu, lui, reste fidèle. Et parfois, on peut tomber. Et moi aussi, je tombe, mais je peux me relever par la repentance. Le juste tombe 7 fois, il se relèvera toujours, nous dira la parole de Dieu. Amen. Plus on fait confiance, plus on lâche nos barrières, nos protections, plus on se rend compte que la parole de Dieu est vraie, et aussi que la présence de Dieu est vraie. Des moments, je vais dans le lieu secret et je n'ai pas envie de prier, il y a comme la vieille nature vient, et tout d'un coup je rentre dans la présence de Dieu, puis au bout de quelques minutes, 10 minutes, je sens une paix qui vient, et là je me détends, et là je rentre dans la présence de Dieu. Amen. C'est un état de cœur. La parole de Dieu nous dit que si on cherche Dieu de tout notre cœur, c'est ça trouver. Amen. Approchez-vous de lui, et lui s'approchera de vous. C'est qu'il attend que c'est nous qu'on fasse le premier pas. Amen. Et lui fera les autres pas, même s'il a beaucoup à faire. Dieu demande notre collaboration. Dieu veut notre cœur. Dieu ne veut pas nos théories. Dieu ne veut pas notre incrédulité. Dieu veut qu'on ait une confiance. Amen. Si vous priez pour la première fois pour un malade, mais il ne sera pas forcément guéri. Mais si vous priez pour 2 ou 3 malades, peut-être d'un coup il va y avoir un qui sera guéri. Et là, la foi va venir. Moi, j'ai commencé à prier pour des jeunes qui avaient des maux de tête et de la toux qui touchaient là. Et bien, ça fonctionnait. Et après, j'ai vu dire, ben, ça fonctionne, on va essayer un peu plus difficile. Amen. Et on va de gloire en gloire. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Mais des fois, nous, on veut tout d'un coup, et c'est faux. Dieu veut nous donner par morceaux, et il nous confie de plus en plus. Et c'est pour ça que l'onction qui est sur nous peut s'élargir, peut se transmettre, peut se donner. Amen. Mais avant tout, le secret de l'onction, le secret de la foi, le secret du réveil qui vient, c'est retour de sa présence. Amen. Rien ne peut faire sans lui. Je repensais aux hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire du réveil, des John Wesley, Charles Finney, des Evan Roberts. Et bien, c'était tous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui passaient du temps de la prière. Amen. Amen. Il y a le pasteur Rodriguez dans le réveil qu'il y a eu en Amérique du Sud. Il passait 7 heures par jour dans la prière. Mais pas parce qu'il priait beaucoup, mais parce que c'était une conséquence de la présence de Dieu dans sa vie à ce moment-là. Donc il y a des moments où Dieu va multiplier un esprit de prière sur son peuple et de supplication. C'est quelque chose où l'Église va redevenir surnaturelle, parce que l'Église était trop naturelle. Amen. Et on a accepté que l'Église devienne naturelle. On a mis des théologies qui n'étaient pas des théologies de mort, mais pas de vie. Amen. Et maintenant je suis pour la vie. Et dit stop aux fausses doctrines qui amènent la mort et qui lient les chrétiens. Il faut quelque chose qui libère les chrétiens, qui amène le feu de Dieu, qui amène la vie de Dieu, qui amène la libération du peuple de Dieu. Et un peuple doit s'enflammer tout à nouveau. Et je sais que c'est possible. Il veut baptiser cet esprit de feu. Mais il cherche ton cœur, il cherche ton cœur qui se tienne devant lui
pour qu'il puisse te remplir de sa présence, afin qu'on puisse faire la différence. Amen. C'est sa présence qui fait la différence. Amen. Ce ne sont pas nos efforts, mais nous, on doit vouloir, on doit croire, on doit... Sur la foi, il est impossible de plaire à Dieu, donc on doit s'approcher de lui. Ça prend du temps, ça coûte, mais le résultat, c'est qu'on a toujours plus de sa présence. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses... Quand tu vas dans des cafés, dans des endroits, je sens à un certain moment que les présences des ténèbres sont dérangées au-dessus de ma tête. Je ne sais pas d'aller débrancher, je suis en train de prendre un café ou acheter quelques achats pour mon épouse. Mais ce sont des fois les puissances des ténèbres qui sont là, qui sont dérangées parce que je suis là. Et je pense que Dieu va redonner cela à beaucoup. Il n'y a pas une question de ministère, c'est une question d'intimité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va le faire, Dieu va nous encourager. Je ne suis pas encore arrivé, mais on s'est mis en marche. Et vous êtes mis aussi en marche. Et le but cet après-midi, c'est que vous puissiez aller plus loin. Et si vous avez un cœur d'enfant, mais un cœur d'enfant ne calcule pas. Amen. Amen. Je ne calcule pas quand je prie pour les gens. Dès que je sens qu'il y a l'onction, je continue de donner des paroles pour prier pour les gens. Et dès que je sens que l'onction se retire, ben j'arrête. Parce que je sais que c'est lui le patron. Amen. Amen. Donc, cet après-midi, Dieu l'interpelle. As-tu perdu ce cœur d'enfant? Ou as-tu encore ce corps d'enfant, mais il a un peu empoussiéré avec les pensées religieuses, avec les habitudes. Il a besoin d'être dépoussiéré. Ou est-ce que tu n'as jamais eu ce corps d'enfant? C'est possible. C'est pas dire que tu n'es pas sauvé, mais c'est une attitude de cœur. C'est le début de beaucoup de choses. Alors c'est l'heure de prier pour tous ceux qui ont perdu ce corps d'enfant à cause de la souffrance, à cause des défis de la vie, à cause du rationalisme, à cause des choses familiales, à cause des duretés de la vie, à cause des inconforts, parfois même dans l'église. Ils ont perdu ces cœurs d'enfants, mais qu'ils puissent ressusciter maintenant, cet après-midi, dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, habite votre corps, il donnera la vie à votre être en entier. Amen. Recevez la vie dans le nom de Jésus et que votre esprit ressuscite dans le nom de Jésus, dans cette dimension de cœur d'enfant. Et pour ceux qui n'ont jamais eu ce cœur d'enfant, mais qui puissent le découvrir, qui puissent en parler avec d'autres, qui puissent avoir l'accompagnement de la prière, et à un moment donné, ça va s'ouvrir, parce que c'est pour tout le monde. L'évangile qui est dans la Bible est pour chacun d'entre nous. Amen. On n'est pas tous à les mêmes niveaux de foi, la Bible, on a des états de foi différents, mais on a accès aux mêmes promesses. Il n'y a pas de promesse pour Pierre, pas de promesse pour Jeannette. Ben non, on a tous le même évangile. On n'a pas le même appel, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes difficultés, mais on est tous appelés à connaître Dieu, on est tous appelés à manifester sa gloire, à amener des âmes, à exercer les dons de l'esprit. On est tous appelés à aller dans le lieu secret. On est tous appelés à connaître Dieu. Et c'est ça qui peut marcher, c'est de pouvoir le connaître lui. Amen. Qu'est-ce que tu as à dire? Et des fois, il ne dit rien, mais sa présence vient. Moi, je suis à mi-temps dans une partie dans le travail séculier, puis une partie dans le ministère. Et ben, dans mon travail séculier, Dieu vient. Et des moments, je me dis, qu'est-ce que tu veux? Mais des fois, il dit simplement, je suis là parce que je t'aime. C'est beau de sentir sa présence. Comme si tu avais prié pendant 1 heure de temps et je sens sa présence. Et puis, des fois, il vient dans le travail et il me donne une parole prophétique ou un thème de message. Donc, je prends mon téléphone, je mets sur mes mots, après, je continue à travailler. Amen. Je dis, les autres, si ça bien pour travailler pour fumer une cigarette, moi, je peux même m'arrêter pour marquer une pensée de Dieu. Amen. Et Dieu fait des cadeaux, il agit, il prend soin de nous, de notre famille. C'est beau. Et c'est pour ça que je plaide pour une église qui soit remplie de l'esprit, plus remplie de l'esprit. Et nous sommes appelés à plus être remplis de l'esprit individuellement et communautairement. Je finirai par ça, il y a des options communautaires, il y a des options individuelles. Amen. Amen. On a tous des options individuelles parce qu'on a tous le Saint-Esprit. Amen. Il y a des options qui sont communautaires parce qu'il y a des Dieu te verse sa bénédiction sur la communauté. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble car c'est la communauté que Dieu déverse la bénédiction. Il y a des fois des options de guérison qui viennent dans des moments communautaires. Il y a des fois des options de délivrance qui viennent. Des fois des options prophétiques qui viennent. Il y a des fois des options d'adoration qui viennent ou de repentance qui viennent. Et c'est très fort. Et c'est un auditoire qui soit petit, moyen ou grand. Ça agit et c'est tout ensemble. Amen. C'est pour ça que les petits groupes de maisons ne remplaceront pas les grands séminaires, mais les grands séminaires ne remplaceront pas les petits groupes. Donc on a besoin de toutes les dimensions. On a besoin de la vie de Dieu partout. Amen. Et que Christ soit vu partout, pas qu'on voit le diable partout, mais qu'on voit Jésus partout. Manifestation de sa gloire. Amen.
Et Dieu aime notre pays, Dieu aime la Suisse, Dieu aime l'Afrique, Dieu aime le continent européen, Dieu aime la francophonie. Et là, il y a des choses qui se passent, il y a des cœurs qui sont bouleversés, il y a des choses qui agissent. Même si les ténèbres, on bouge, on sait aussi que Dieu, l'Esprit de Dieu bouge aussi. Amen. Et si ton cœur d'enfant était blessé, ça m'est aussi arrivé. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, la Bible dit dans Matthieu 6, hein, si vous ne pardonnez pas à votre frère, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Donc il faut pardonner, puis après, pour sauver la guérison de votre cœur et la guérison. Et si la personne ne veut pas vous pardonner l'autre, c'est son affaire devant Dieu, mais vous libérez l'autre. Amen. Il y a une puissance. Jésus a dit, pardonne-leur, ils n'ont pas ce qu'il faut. Il n'a pas insulté. Et il faut être à l'image de Christ, hein, comme Étienne, le diacre, et le premier martyr, il a dit aussi, Seigneur, ne plus pas leur péché, ce péché. Amen. Voilà. Le pardon peut être accordé quand on a un cœur d'enfant. Et c'est pas facile. Il n'y a pas une question d'émotion, de sentiment. Il y a une femme de Dieu, c'est Corrie ten Boom. C'est pour certaines qui ont vécu. C'est une femme hollandaise qui a vécu à l'époque des camps de concentration. Et elle était après la guerre, dans une conférence, puisqu'elle était chrétienne. Et tout d'un coup, elle rencontre un de ses bourreaux, qui était un général, un colonel du camp, et qui était devenu chrétien. Et c'est allemand, à l'époque, était du Troisième Reich. Il avait aussi, je crois, était parmi ceux qui ont tué sa sœur. Et ils sont levés face à face. Et elle a dit que c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et elle a dit, j'ai besoin que vous me pardonnez. Le soldat lui dit ça. Et c'était très dur. Et elle a pris son courage à deux mains, elle a fermé les yeux, elle a tourné un moment, puis finalement elle a lâché le pardon. Mais elle a dit que c'était le moment le plus dur, voyez. Donc, c'est une clé. Une clé pour garder un cœur d'enfant. Une clé pour garder la présence de Dieu. Le pardon libère. Le pardon nous recouvre d'innocence. Amen. Amen. C'est parce que le monde manque de pardon. C'est pour ça qu'il souffre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir un meilleur sort, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on vit dans le pardon et la réconciliation. Et si on garde ce cœur d'enfant, eh bien on garde la foi. Et si on garde la foi, on garde le dialogue avec Dieu. Et si on garde le dialogue avec Dieu, on garde la ouverte sur nos vies. Et il peut nous utiliser. Et après, qu'on soit un ministère prophétique, apôtre ou chante ou n'importe ce que Dieu mettra, mais c'est une couleur qui sort. Et il y aura la vie de Christ en vous. Amen. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. En tout cas, merci d'avoir accueilli la parole de Dieu. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique. Oh, tu peux laisser tourner. C'est bon. De toute façon, on ne voit pas les gens. On va laisser tourner pour les paroles prophétiques. Amen. Et j'éteins la lumière là, parce qu'il fallait un peu de lumière. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc, Seigneur, nous libérons l'onction prophétique au milieu de nous. Alléluia, gloire à Dieu. On salue aussi les éminents pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont entrés. Et puis ceux qui sont arrivés aussi en retard, on vous bénit dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer par notre sœur qui est chantre, qui a une magnifique voix, et puis une pensée pour vous. Hein. Vous avez le droit de sortir votre téléphone pour enregistrer les prophéties. Hein. Mais, voilà, donc si vous voulez. C'est bien de pouvoir écouter. On ne retient que 10%, quelqu'un m'avait dit. Et c'est bien, c'est important de pouvoir écouter les paroles prophétiques et pouvoir examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens. Alors, ma soeur, voilà. Le Seigneur te dit, je t'aime, tu es à moi. Tu portes mon sang, tu portes mon amour, tu es marqué. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Je t'aime, je te connais. Et j'ai été appelé à chanter sur les nations. J'ai été appelé à chanter de ta langue d'origine, j'ai été appelé à chanter dans les langues des hommes. J'ai été appelé à connaître mon royaume. Le Seigneur dit, je mets en toi mes paroles, parce que tu marches de la sainteté et la paix. Le Seigneur dit, je vais recouvrir ta louange d'une onction particulière, une onction de bienveillance, une onction de paix. Il y aura même une onction de délivrance pour les gens qui sont tourmentés, entendront le son de ta voix, ointe par Dieu, et les personnes n'auront plus de migraines, n'auront plus de certains petits problèmes physiques. Et tu dis, c'est là que le jour ça arrivera, tu sauras que l'Éternel a parlé. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Maintenant, on va saluer la jeunesse. Bonjour. On va aller vers vous. Voilà. Alors, je vais aller vers vous. Donc, le Seigneur dit, ma fille, ne crains pas, je t'aime, je te connais. Tu as tellement de questions.
mais moi je suis proche de toi et je veux te conduire. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, mais je vais répondre à beaucoup de tes questions. Le Seigneur dit, ce que je te demande, c'est que tu persévères dans la connaissance de ma parole et que tu ouvres ton cœur à l'action de mon esprit. Car tu as compris que je suis d'une autre nature. Je suis céleste et toi tu es terrestre. Et bien on va cohabiter ensemble. Je t'aime, ma main est sur toi. Je ne demande pas que tu sois parfait, je demande simplement que tu puisses m'obéir et que tu puisses continuer à croire. Garde ton cœur plus que tout. Fuis les passions de la jeunesse et recherche ceux qui invoquent le Seigneur de la cœur pur. Ne crains pas. Je t'aime, je te connais. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses avoir un avenir et l'espérance. Je te connais par ton nom et je vais te prendre, je vais te préparer. Et si tu es fidèle, un jour tu parcourras les nations. Oh! Amen, amen. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller vers là, à côté, là, madame, voilà, qui est habillée en vert. Amen. Voilà. Alors je vois un écriteau de départ. Donc c'est comme si vous étiez une course, il y a un départ de course, mais en réalité c'est le départ d'une nouvelle saison. Le Seigneur vous dit, ma fille, c'est une nouvelle saison spirituelle. Une nouvelle saison où tu vas comprendre certaines choses. Tu vas commencer à récolter ce que tu as semé. Tu as semé de l'amour, tu as semé de la prière, tu as semé de la foi et tu vas commencer à recevoir. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, continue à avancer. Amen. Tu n'es pas parvenu, mais continue à avancer. Et si tu continues, après je vais encore m'approcher de toi et tu auras une nouvelle fraîcheur, une nouvelle présence de Dieu. Car tu vas aller de gloire en gloire. Je t'ai appelé à me connaître. Le Seigneur dit, je connais tout de toi. Ne traite pas de regards inquiets. Va de l'avant et persévère. Ne regarde pas ceux qui abandonnent le chemin ou ceux qui te trompent de chemin. Continue à me suivre. Marche proche de moi et tu connaîtras mes conseils, te dit le Seigneur. Amen. La jeune femme qui a les lunettes qui est à côté de Sarah. Oui? C'est où? Ah, ok. Alléluia. Voilà. La première fois que je la vois, hein, le Seigneur vous connaît. Amen. Alléluia. Alors je vous ai vu en train de jouer un tambour. Hein. Vous aviez un tambour avec des baguettes, puis un tambour, hein, et ça faisait beaucoup de bruit. Et vous étiez en train de faire du jouer du tambour. Voilà. Et la pensée prophétique spirituelle, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de rassembler spirituellement. Il y a une autorité, il y a une onction de leader qui est sur vous, il y a une onction de leadership qui est sur vous, mais également une onction de guerre, de pouvoir, par rapport au combat spirituel, il y a vraiment des choses que Dieu forme dans votre cœur, pour de la prière, de l'intercession, de l'écoute de la voix de Dieu, et pour aussi des visions. Je vois que le Seigneur va vous donner plusieurs visions. Et vous allez être aussi avec d'autres. Je ne vous voyais pas toute seule avec le tambour, il y avait capable de travailler des petits groupes ou des groupes plus grands. Et je sentais qu'à un moment donné, vous allez être comme une leader dans la prière et vous allez former des jeunes gens et des jeunes filles à l'intercession et à l'écoute de la prière. Amen. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller vers monsieur. Quelle belle montre, quelle main croisée. Alléluia. J'ai vu un portail noir en acier qui s'ouvrait et il n'était pas ouvert entièrement. Et il y avait encore quelque chose qui coinçait, une chaîne qui coinçait. Voilà. Et le Seigneur t'a dit, je t'ai appelé à la liberté. Amen, amen. Le Seigneur dit, je veux faire de toi un homme de paix, une flèche de délivrance, mais il y a encore des choses qui te bloquent de ton passé. Le Seigneur te dit, t'inquiète pas, c'est moi qui suis dans le passé, le présent et le futur. Maintenant, le Seigneur, je brise ces chaînes héréditaires dans le nom de Jésus. Et je coupe ces deux chaînes que je vois, et ce portail va pouvoir s'ouvrir. C'est la porte de ta destinée. Je leur dis, je t'aime, je te connais. Parce que des hommes et des femmes ont prié pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Tu es une réponse de la prière pour plusieurs personnes. Tu es une flèche de délivrance pour des personnes en Europe comme pour des personnes en Afrique. Le Seigneur dit, tu es un pont de communication. Le Seigneur dit, fortifie-toi pour courage. Ça ne va pas être facile, mais tu vas porter du fruit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur Roger. Oui. On va aller vers vous. Voilà. Alors, Pasteur Roger, je vous ai vu, j'ai vu un haut-parleur, une vision. Et l'haut-parleur, c'est votre cœur. Et le Seigneur va simplement changer le volume. C'est que le haut-parleur a prêché avec un certain volume, on vous a entendu. Mais là, c'est quelque chose qui sera plus fort, dans le sens que c'est pas seulement l'intelligence qui vont être entendues, vos paroles, mais il y aura des changements dans le cœur. C'est que vos paroles, qui sont esprit et vie, dans l'onction de Dieu, vont pouvoir s'imprégner dans le cœur.
de votre communauté où vous êtes habité. Il y aura pas seulement une information intellectuelle, mais vraiment une démonstration de puissance qui va toucher les cœurs. Voilà. Amen. Soyez bénis, comme de Dieu. Et pour votre épouse qui est à côté de vous. D'accord. Alors voilà, pour son épouse, le Seigneur dit, ma fille, je ne t'ai pas oublié, ma main est sur toi, je te connais, je veux te parler aussi par des rêves. Le Seigneur va multiplier, peut-être vous en avez déjà, mais comme si le Seigneur, pour une saison, vous voyez certainement une saison, il y a une saison particulière où Dieu va plus vous utiliser avec des rêves, que ce soit pour famille ou église locale, voilà, et même que ça sera développé peut-être pour le pays africain ou pays européen, voilà. Et je sentais vraiment que c'était un temps, ça ne va pas toujours être comme ça, mais il y aura un temps qui peut durer assez longtemps où Dieu va vous parler seulement par des rêves. Et vous devez les partager avec les hommes et les femmes de Dieu et confirmer, ou discerner, comme une prophétie en voilà. Quelle est la source et quelle est le. Voilà. Comme on pourra mettre en pratique. Voilà. Amen. Voilà. Pasteur Eugène, attrapez le bout. C'est pour le parler prophétique, n'ayez pas peur. Vous serez mis au courant. Voilà. Voilà. Ben, Pasteur Eugène, je te donne une prise avec une. Voilà. Il y a des ministères qui vont venir se brancher à vous. Vous avez quelque chose de particulier du cœur de Dieu. Et des gens vont venir. Mais pas n'importe qui. Vous avez des gens à qui vous allez avoir confiance. Que ce soit des hommes ou des femmes, des ministères cachés ou publics, qui vont venir vers vous. Ils savent que vous avez reçu un dépôt du Très-Haut et que par votre contact, par votre enseignement, par la position des mains, vous allez transmettre des choses et ça va être une communication d'onction et les gens vont être bénis, ils vont aller plus loin dans leur ministère. Mais ils doivent passer par Dieu, va vous utiliser et ça va couler au travers de vous. Voilà. Amen. Amen. Merci. Voilà. Voilà. Je prophétise avec une prise, pourtant je ne suis pas sous tension. Sous tension. C'est mon côté humoristique. Hein. C'est pour chasser les religieux. Amen. Voilà. Il y a Sylvie qui est là. Ah, oui. Elle est là. Elle était chez nous. Elle fait bien à manger. Hein. Donc, c'est pour la cuisine. Sophie. C'est pas grave. Alors, un nouveau nom, c'est celui-là. Voilà. L'important, c'est pas le prénom, l'important, c'est la parole qui va venir. Voilà. Alors, je t'ai vu assise à un arrêt de bus et tu attendais. Mais c'est intéressant parce que cet arrêt de bus était dans le désert. Voilà, et tu étais assis avec ta valise, tu étais comme habillé comme aujourd'hui, il t'attendait. Tu étais bien coiffé, tout ça, et tu attendais le bus. Et tu étais pourtant dans le désert. Voilà. Et tu attendais le bus. Ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que spirituellement, en Suisse, ça peut par moments appeler comme le désert. Mais toi, tu t'attends à Dieu. Et parce que tu t'attends à Dieu, il y a des secours que d'autres ne reçoivent pas parce qu'ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Mais toi, tu as une patience et tu attends. Et le Seigneur te dit qu'il y a des choses que tu as demandé à Dieu, Dieu va te les donner. Il y a des exaucements de prières que d'autres ont fait sur toi qui vont accomplir parce que tu sais attendre ton temps. Et tu vas discerner les moments où le bus, où la bénédiction sera là, tu vas pouvoir la prendre. Et le Seigneur dit, je suis fier de ma fille, je t'aime. Les chemins n'ont pas été faciles, mais moi, dit le Seigneur, je te tiens, je te connais. Et je veux te parler cet après-midi pour dire que tu es unique à mon cœur et que j'ai besoin de toi. Tu es un témoin vivant de mon amour, alors n'aie pas peur. Ne crains pas pour tes enfants, ne crains pas pour ceux que tu aimes. J'ai un regard sur eux. N'aie pas peur, continue à me suivre, continue à avancer et tu découvriras davantage de ma présence. Tu seras une femme de paix dans mon royaume et une femme de confiance. Plusieurs personnes viennent chercher conseil auprès de toi parce que tu as une douceur, parce que tu as une vie intérieure, tu as une authenticité. Alors n'aie pas peur. Relève la tête, le chemin est long, mais moi je serai avec toi. Amen. 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 Alors, je sens que l'onction se retire, donc il y a 2 personnes encore. Quand l'onction se retire, je sais qu'il y a encore pour 2 personnes. Donc on va. Cathy. Voilà. Après il y aura Sarah. Alors, pour Cathy, alléluia. Cathy, je t'ai vu faire du tennis dans la vision. Je ne voyais pas qui c'est qui veut contre toi, mais tu étais sur un. Il y avait un filet et puis tu faisais du tennis. Et souvent, ta balle, elle partait à l'extérieur du carré, du court. Voilà. Mais dans la vision, il y avait chaque fois un lapin qui te la ramenait ou un renard. Voilà, il y avait vraiment. C'est-à-dire que plusieurs fois dans ta vie,
tu as fait des choses et c'est parti un peu à côté, et chaque fois Dieu a pu rattraper. Et le Seigneur dit, je continue à faire cela parce que je t'aime, mais il y aura un moment donné où, parce que tu as travaillé quand même l'envoi de tes balles, au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin d'avoir des renards, d'avoir des stratégies pour que ta balle revienne. Tu vas pouvoir arriver à faire les passes normales, tu vas pouvoir rentrer dans cette connaissance et cette intimité que tu recherches. Alors n'aie pas peur, ma main est sur toi, alors continue parce que j'ai vu ton cœur et moi je veux venir encore me révéler à toi parce que j'ai aussi besoin de toi. J'ai mis en toi une créativité qui est particulière et j'ai besoin de cette créativité dans cette fin des temps. Il y a quelque chose d'artistique que je veux ressusciter en toi avec une nouvelle puissance. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Tu es à moi, je t'aime, je te connais. Amen. Amen. Voilà. La dernière parole, c'est pour Sarita. Amen. Le Seigneur dit, c'est un temps de repos pour toi. C'est un temps où tu vas recharger tes munitions, tu vas recharger des stratégies de Dieu, tu auras des nouvelles cartes, tu vas bénéficier de certaines onctions supplémentaires et tu vas repartir parce que je t'ai appelé à parcourir le monde. Je vais ouvrir encore des nations espagnoles, en langue espagnole, qui vont t'accueillir. Le Seigneur dit, j'ai vu ton cœur et tu as un cœur de servante et d'adoratrice, mais il y a une nouvelle autorité que je veux te donner, il y a une nouvelle capacité de pouvoir porter ma présence. Le Seigneur dit, tu étais fidèle dans ce que je t'ai appelé, de ce que tu as dit, ce que tu as fait. Tu as un exemple de vie et de foi. Et le Seigneur dit, je veux encore aplanir encore ton cœur pour pouvoir faire sortir davantage de ma vie. Parce que tu t'es donné à moi. Le Seigneur dit, je peux travailler déjà en toi. Et j'ai fait des grandes choses en toi et au travers de toi. Et maintenant, je t'appelle une nouvelle saison. Une nouvelle saison où tu vas pouvoir transmettre une onction puissante de vie et de délivrance à ceux que tu apposeras les mains. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, continue à avancer. Le Seigneur dit, je multiplie les intercesseurs parmi les nations. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui reçoivent ton nom, et parce qu'ils connaissent ma voix, ils prient pour toi. Alors n'aie pas peur, continue à avancer, et je vais te faire rencontrer différents hommes et femmes de Dieu sur ta route, qui vont t'amener dans une autre dimension, dans le monde de l'esprit. Amen. Je ne veux pas plus loin, parce que moi je te connais. Amen. Voilà. Eh bien Seigneur, nous scellons ces paroles par le sang de Jésus, et puis s'il y a un mot qui a été dit, qui n'est pas de toi, ben, tu l'effaces, et que ce qui peut s'accomplir puisse le faire maintenant, parce que la Bible dit que ta parole ne reviendra pas à toi, ça aura compris pourquoi tu l'as envoyé, et que les frères et sœurs puissent faire, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange, et je rends la parole au pasteur Roger. Merci. Amen.